Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Aime la prière. Nous sommes dans un siècle où les gens préfèrent faire autre chose que de prier. Voilà pourquoi les chrétiens, vous êtes faibles. Voilà pourquoi la nuit, un mari de nuit va venir facilement. Il vient chez toi, il te touche toute la nuit et tu te réveilles, mademoiselle ou madame. Voilà, tu viens d'être avec un mari de nuit alors que tu es enfant de Dieu. Toi, comment tu peux avoir un mari de nuit? Ton mari ne comprend pas pourquoi tu n'aimes pas le lit. Mais si tu n'aimes pas le lit, c'est parce que tu es satisfaite dans tes rêves par un démon. Tu es là, monsieur. Tu dis non, moi je ne pêche pas, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Mais il y a une femme de nuit qui vient toutes les nuits. Tu te réveilles le matin, catastrophe. Et tu es toujours en train de dire Jésus sauve-moi. Il t'a déjà sauvé. Jésus délivre-moi. Il t'a déjà délivré. Tu es lobat. Tu n'as pas de charge, tu ne pries pas. Voilà pourquoi certaines choses t'atteignent. Celui qui prie, aucun mari de nuit ne peut s'approcher de sa maison. Ça tombe sur la maison de celui qui a entendu quelque chose. Celui qui aime la prière, mon frère, tu pries avant de dormir. À minuit, tu te réveilles. Tu mets un bon réveil là. Un bon réveil. Tu te réveilles avec détermination. Tu commences à prier. Tu allumes le feu. Mon frère, il n'y a aucun voleur de je ne sais pas quoi qui viendra dans ton rêve te voler quelque chose. Parce qu'il y a le feu. Le serpent a peur du feu. Peu importe sa taille, il a peur du feu. Voilà pourquoi il est dit aussi de Dieu, il est aussi un feu dévorant. Il dévore là où il passe. Lorsqu'il touche à un élu, l'élu est embrasé. Mais s'il touche au serpent, le serpent est brûlé. Ça tombe sur une maison. Que quelqu'un m'a dit, ma maison reçoit ça. Écoute-moi, c'est certaines choses, je tiens à te le dire par rapport à la prière. Celui qui prie a déjà la tête de Goliath. C'est sûr que tu vas témoigner. Parce que la tête de Goliath, c'est le témoignage. Celui qui prie n'a pas peur des années qui passent. Il sait qu'il finira par témoigner. Une personne qui prie, c'est une personne qui finira par relever les défis de sa destinée. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles vous venez voir les pasteurs. Écoutez, moi je ne suis pas contre le fait que le pasteur doit faire son travail, être un berger ou une bonne bergère, suivre les brebis. Mais écoutez, on n'est pas appelé à faire de vous des personnes addictes au pasteur. C'est pas ça notre travail. Alors je sais que dans la société en général, c'est ce qu'on fait de vous. Mais en tout cas, permets-moi de dire pour ici, parce que je ne suis pas le porte-parole des pasteurs. En tout cas pour ici, je ne suis pas là pour faire de toi une personne addicte à ma personne. Non, tu dois être capable de prier. Quand ça bloque, tu me cherches. Donne-moi 3 amens. Surtout vous les jeunes, là, il faut me donner les amens. Il ne faut pas faire semblant ici. Vous ne devez pas être addict aux hommes de Dieu. Ou quand tu as des coliques, quand tu as des headaches, thank you. Tu as des maux de tête, tu prends, où est pasteur Joël? Pasteur, j'ai mal à la tête, au niveau gauche, du côté droit, derrière. Mon frère, il est écrit, par ses meurtrissures, il est écrit, le pasteur est guéri ou vous êtes guéri? Pourquoi je ne vous entends pas? Vous êtes guéri, oui ou non? Alors soyez guéri. Tu peux même regarder ton fils qui tombe tout le temps malade et tu en as marre. Tu regardes l'enfant, tu dis ok, trop c'est trop, mets-toi là maintenant. Tu imposes la main et tu déclares la parole de Dieu. Tu dis reçois la guérison. Le Saint-Esprit vit en toi, la puissance du Saint-Esprit est en toi. Donc écoutez, il ne faut pas croire que nous sommes là toujours pour, dès qu'il y a un petit problème, tu cherches le numéro. Arrête de chercher le numéro, cherche plutôt la connexion avec le Saint-Esprit. Oh, je dis la connexion avec le Saint-Esprit. Je voudrais avoir des hommes de prière, des femmes de prière, des personnes quand ils commencent à carburer en prière, vous oubliez même qu'il avait commencé. Tu dois aimer la prière. Vous savez, lorsque moi j'ai remarqué une chose, et pas seulement chez moi, même auprès de beaucoup de personnes que j'ai eu à rencontrer, lorsque quelqu'un aime la prière, il passe moins de temps avec les gens. Quand tu es tout le temps avec tes amis, c'est parce que tu n'aimes pas la prière. Tes amis ont pris l'espace de la prière. Si tu pries beaucoup, tu n'auras pas beaucoup de temps pour tes copines. Est-ce que quelqu'un me capte? La prière vous permet donc d'avoir la tête de Goliath. La prière, celui qui aime prier, se retrouve aussi libéré automatiquement de certains jougs. Vous serez surpris de constater que vous aimez trop vous masturber, mais vous ne savez même pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Et puis vous vous rendez compte que tiens, je ne me masturbe plus. Voilà, vous vous retrouvez en train de témoigner combien les jougs sont tombés. Que ça se passe dans votre maison. Vous remarquez que, oh tiens, j'étais impoli,
Mais comment ça s'est recadré? Oh tiens, j'étais arrogante. Oh, mais comment ça s'est recadré? La prière permet que certains vices tombent. C'est un feu. Aime la prière. Prie beaucoup seul. Prie en groupe, mais prie. Celui qui aime la prière se retrouve victorieux là où certains ont été éliminés. Toi, tu vas te retrouver victorieux. Sur certains couloirs, on a éliminé certaines personnes par les défis de la vie. La sorcellerie de famille, les condamnations de famille, les pactes ancestraux ont éliminé certaines personnes de certaines courses. Mais toi, tu vas te retrouver en train de vaincre. On se posera la question dans la famille, comment tu fais? Toi-même, tu diras, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis attaché à un Dieu. Lorsque tu pries, ce qui a fait pleurer les autres avant toi, toi, tu vas passer en train de célébrer. Ça tombe sur ton premier-né. Ça tombe sur ton premier-né. Je disais, ça tombe sur le premier-né. Là où les autres ont été disqualifiés avec facilité, toi, tu vas témoigner. Toi, tu diras, oh, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Oh, toi, comment tu as eu ce travail-là? Dans notre famille, personne n'est arrivé jusque-là. Non, toi, tu arrives et ton enfant ira au-delà. La prière. Quatrièmement, la prière. Celui qui aime la prière aiguise son esprit de discernement. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vit aussi en nous. Il vit en nous parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire seuls. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'esprit de discernement s'aiguise pour celui qui aime prier, qui passe du temps avec le Saint-Esprit. Tu vas détecter le mal avant même que le mal n'explose. Regarde comment toi, très facilement, les gens te font toujours du mal. On te trahit toujours par les personnes qui t'entourent. Toujours c'est toi au fait. Le problème c'est quoi? Tu ne vois jamais le mal venir. Une sorcière vient là-bas avec son zèle. Elle te dit, oui, écoutez mon frère, je voudrais que tu me soutiennes dans la prière. Tu es là avec beaucoup d'amour. Oui, on va prier. Tu n'as aucun esprit de discernement pour voir que ça, c'est la sorcellerie. Tu ne pourras pas vaincre qu'avec ton intelligence. La sagesse ne suffit pas. Le discernement doit intervenir. Sur la terre des hommes, on a besoin du discernement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me rappelle d'une période, j'avais l'habitude de prier pour ceux qui le voulaient à la fin des cultes. Et il y avait une dame qui venait toujours pour la prière. Et moi, évidemment, je priais pour elle avec beaucoup d'amour. Un jour, le Seigneur m'a dit, pendant le culte, il me montre cette femme. Il me dit, tu la vois, regarde ce qu'il y a en elle. Et je vois ce qu'il y a en elle. Et il me dit, attention, c'est un vase. C'est-à-dire que lorsqu'elle vient chez les hommes de Dieu, elle aime toujours aller dans les églises. Elle quitte d'église en église. Voilà pourquoi quand quelqu'un aime trop changer d'église, cette personne est aussi dangereuse. Il faut apprendre à rester là où Dieu t'a placé. Aide-moi à dire à ton frère, il faut rester là où Dieu t'a placé. Écoutez, une église, on ne la change pas comme une chemise. Non, ce n'est pas un pantalon qu'on change. Une église, c'est Dieu qui vous prend et qui vous colle là. Et je vais même vous choquer. Une église, ce n'est même pas vous qui l'aimez. Ce n'est pas votre choix. C'est Dieu qui s'organise et il vous place là. Quand Dieu vous place, restez là. Je parle ou je laisse? J'entends beaucoup de résistance. Est-ce que je dois parler ou je laisse? Une église, on ne la quitte pas à cause d'un homme. Non, mais ces frères-là, je suis venu à l'église, mais j'ai vu ce frère-là, moi je le connais dans le quartier. Mon frère, laisse ce frère-là impudique venir à l'église, peut-être que Dieu va toucher et il va changer de vie. On ne quitte pas une église parce qu'on vous a critiqué. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Lorsque tu quittes une église parce qu'on t'a critiqué ou parce qu'il y a quelque chose qui te déplaît au milieu des fidèles, des frères et des sœurs, c'est un peu ridicule. Parce que cela revient à dire, je quitte ma maison parce que les maçons n'ont pas bien travaillé. La maison que toi-même tu as, la parcelle que tu as achetée, tu as construit ta maison, tu veux la quitter parce que le maçon n'a pas bien taillé un mur. Tu veux quitter la maison, tu la laisses. Est-ce que ça a un sens? Je veux quitter ma maison parce que tel homme est venu me visiter, mais je n'ai pas aimé sa manière de parler. Alors j'abandonne ma maison, ma femme, je te laisse dans la maison. C'est quoi ton problème? L'église est le lieu où Jésus te plante. Et quand il te plante, c'est pour mettre en toi ce qui est nécessaire pour ta destinée. Que quelqu'un m'a donné un amen. Quelqu'un a reconnu et m'a donné un amen.
Là où Dieu te plante, on ne quitte pas à cause des hommes, on est connecté à Dieu. Ce que les hommes font dans l'église, tu dis Seigneur, regarde ce que les hommes font et traite ton église. Moi je suis ici à cause de... Merci. Alors Dieu me dit, cette femme elle quitte les églises, elle va d'église en église parce que c'est un vase. Je dis au Seigneur, c'est quoi ça ce vase? Il dit non, c'est un vase qui vient pour profiter de l'onction des hommes de Dieu. Quand elle donne sa tête, que vous lui imposez la main, elle vous soutire quelque chose. Il m'a dit, n'impose plus la main à cette femme. Tu vas voir, elle va pas faire elle ne fera plus 2 cultes et quittera l'église. J'ai dit, ok. Ce jour-là, elle est venue. Elle s'est mise à genoux. Je n'ai pas imposé la main. J'ai parlé. J'ai fini. Elle est partie. Après, la séance prochaine, je fais la même chose. Après quelque temps, on m'informe. Elle ne vient pas au culte. Elle vient pas au culte. Pourquoi? Elle est malade. Allez la voir si elle est malade. On va la voir. Non, 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 rien du tout. C'est juste que les pieds me faisaient mal. Voilà, mais je viendrai. Mais ne vous en faites pas. Après quelques mois, la personne ne vient pas, comme le Seigneur avait dit. Pourquoi? Parce qu'elle avait un pouvoir occulte, diabolique. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, c'est toi qui seras en train de dire, ouh, cette maman, elle est très serviable. Ouh, cette maman. Vous savez, quand vous avez l'esprit de discernement, certains cadeaux, vous les refusez. Je veux parler aux pasteurs et aux jeunes serviteurs, si vous êtes là. Il faut m'écouter. Certains cadeaux, on les refuse. On ne prend pas tout. Et on ne prend pas tout, ce n'est pas par rapport à votre besoin. C'est par rapport au Saint-Esprit. L'esprit de discernement qui va grandir en toi. La Bible dit, les présents corrompent le cœur. Fais attention. Lorsque tu n'as pas l'esprit de discernement, on va t'introduire le mal dans ta maison, dans ton foyer, par un présent, et tu ne le sauras pas. Ça va détruire toute ta vie. Que l'Éternel t'épargne au nom de Jésus. Que Jésus est guidé. Acte 3, 2. Acte 3, 2 à 4. Acte 3, 2 à 4. Pierre est devant ce paralytique parce que Pierre et Jean sont allés au temple pour prier. Et à la porte appelée la Belle, il y avait donc un paralytique qu'on déposait tous les jours. Et celui-là qui demandait, qui mendiait. Et Pierre dit à cet homme, regarde-nous. C'est la phrase que j'aime le plus dans ce récit. J'aime cette phrase plus que la guérison de cet homme. Il dit, regarde-nous. Il est en train de dire, mendiant, regarde-moi Pierre, regarde mon frère Jean. L'homme, la Bible dit, l'homme les regarda fixement. Il était sûr que ce jour-là, il allait avoir beaucoup d'argent. Alors que le but de Pierre était tout autre. Il dit, regarde-nous. Et ensuite, une phrase étrange vient suivre. Je n'ai ni or, ni... Mais qu'on te regarde, pourquoi alors? J'aime cette phrase-là. Regarde-nous parce que nous n'avons rien. Regarde-nous parce que nous ne pouvons pas t'aider. Regarde-nous bien, nous ne sommes que humains, comme toi. Alors nous ne pouvons pas t'aider. Celui qui pourra t'aider vient d'autre part. Celui qui pourra t'aider, c'est celui que nous avons reçu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça qu'il peut dire, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Il a eu parce qu'il a reçu. En d'autres termes, moi être humain, je n'ai pas la solution à ce genre de problème. Moi humain, je n'ai pas la solution à ce genre de problème. Mon frère, ton problème c'est pas un homme. Ah, ça tombe sur quelqu'un qui est là-bas. Ton problème c'est pas un homme qui va le résoudre. Ah, efface un peu le tableau de ces hommes que tu as mis dans ta tête. Non, ce médecin là va faire quelque chose. Le médecin là ne fera rien. Sur ce tableau-là, aucun médecin ne va faire quelque chose. Il faut faire intervenir l'homme de Galilée. Il faut que le Saint-Esprit vienne intervenir. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, en réalité, ce que j'ai reçu, je te le donne. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Saint-Esprit. Oh my God. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est celui qui peut faire des choses surnaturelles. Et je dis à un homme, ne regarde plus les hommes, regarde le Saint-Esprit. Après ces cultes, regarde le Saint-Esprit. Le lundi, tu as des rendez-vous. Il y a des gens qui t'attendent. Tu as des rendez-vous d'affaires. Ne regarde pas cet homme que tu vas rencontrer. Le Saint-Esprit. Si tu mets ton espoir ou ton espérance en cet homme-là que tu vas rencontrer au bureau, ce n'est pas une prophétie, hein? C'est juste une évidence. Tu vas échouer. Tu n'es pas un païen.
Toi, tu es enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, tu vas fonctionner selon les principes du Saint-Esprit. Si tu regardes à un homme, la Bible dit maudit soit celui. Oui, il y a des gens qui n'ont pas compris, qui ont dit, oh, ça veut dire que même quand on s'est confié auprès d'un pasteur, c'est mauvais. La Bible a dit maudit. Non, il faut lire dans plusieurs versions et comprendre aussi le texte original. La Bible est en train de dire simplement, maudit soit celui qui met sa confiance. Toute sa confiance, il met en l'homme. Si tu mets ta confiance en l'homme, l'homme te décevra. Pierre et Jean sont en train de dire, nous sommes comme toi. Regarde-nous bien. Regarde-nous. Tu nous as vus? Nous sommes comme toi. On ne peut rien faire. Mais il y a quelqu'un qui peut faire. Et lorsqu'ils ont donné l'ordre, lève-toi et marche, il s'est levé. Il ne s'est pas levé parce que Pierre avait parlé. Il ne s'est pas levé parce que Jean était là. Il s'est levé parce que Pierre avait donné. Qu'est-ce que Pierre avait donné? La puissance du Saint-Esprit que lui-même avait reçue. Cette affaire doit changer. Je parle du problème qui te tourmente là. Voilà. Cette affaire-là doit changer. Il y a une solution. Mais la solution commence d'abord par arrêter de croire que c'est un être humain qui pourra t'aider. Aucun être humain ne pourra t'aider. Pour ce problème-là, invoque le Saint-Esprit. J'aime ta foi. Je voudrais que quelqu'un m'entende bien parce que je suis sur le point de finir. Écoute-moi très bien. La situation que tu vis, la situation compliquée, difficile, elle dépend du Saint-Esprit. Elle ne dépend pas de tes connaissances. Oh, j'entends l'Esprit me dire ça, ça appartient à quelqu'un. Elle ne dépend pas de tes connexions. Tu es en train de chercher quelqu'un pour te pistonner. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'un piston. Tu as besoin de te connecter au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te placer là où aucun homme ne t'a pistonné. Oh, moi j'ai déjà vu ça plusieurs fois auprès de mes fils spirituels. Il y a un qui m'a dit dernièrement, on m'a posé la question quand je suis arrivé dans tel bureau, où est ta recommandation, ta lettre de recommandation? Il a dit j'en ai pas. Il a dit mais attends, tu vas bien? Tu peux pas arriver ici sans lettre de recommandation. Il dit mais je n'en ai pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'en ai pas. Oh, donc tu es arrivé comment? Je suis arrivé parce que tel m'a demandé de venir tel jour, tel autre aussi m'a envoyé chez tel aussi m'a envoyé. Et puis je suis arrivé devant vous. Je n'ai pas de lettre. Et puis moi je lui ai dit mais toi aussi fils, tu as raté. Tu as raté de mettre la balle dans le poteau. Il faut être comme Messi. Quand le ballon est là, ça ne rate pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je suis désolé pour toi si ce n'est pas... Hein? Je suis désolé. Hein? Chacun avec son chacun. À moi, comme Messi est devant le ballon, je peux même donner le dos. Je sais que le but là va entrer. Hein? Ce n'est pas comme certains façon. Je sais que le but va entrer. Je lui ai dit, tu as raté de faire entrer le but. Il m'a dit, oh maman, mais comment ça? J'ai déjà eu même le travail. J'ai dit, mais tu as eu le travail, mais il fallait dire. Celui qui m'a recommandé n'est pas un homme. Celui qui m'a amené, ça localise les hommes de foi. Ça localise les hommes intelligents. Celui qui m'a amené n'est pas un homme. Je suis arrivé ici par la main de Dieu. Dieu aime être glorifié. Oh, il ne faut jamais avoir honte de dire aux hommes que c'est Dieu qui m'a amené ici. Il ne faut jamais avoir honte de dire que moi, si j'ai eu ce poste, c'est à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause des hommes. Parce que n'oublie pas, toute élévation attire le vent violent. Il n'y a pas de sommet sans vent violent. Quand tu arriveras là-bas, il ne suffit pas de dire je suis arrivé. Il faut que Dieu te garde là-bas. Il y a des gens qui voudront t'empoisonner. Il y a des gens qui voudront te tuer. Il y a des gens qui voudront t'assassiner. Mais il y a un Dieu qui t'a amené là-bas. Le Dieu qui t'a amené là-bas, c'est le Dieu qui te protégera. Ça localise ta maison. Le Saint-Esprit, c'est lui qui changera cette situation. Écris avec moi. Je te donne les 5 attitudes à avoir si tu veux que le Saint-Esprit agisse. Ne sors pas de ces cultes sans retenir même 2. Et si tu es intelligent, retiens les 5. Ne sors pas de ces cultes sans ça. Les 5 attitudes à avoir si tu veux que le Saint-Esprit agisse, réponde. Premièrement, la première attitude à avoir, tu dois lui parler de la situation avec confiance. Hébreux 11, 6. Parle-lui de la situation avec confiance. Hébreux 11, 6. La foi. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Quand tu parles au Saint-Esprit, ne lui parle pas comme quelqu'un qui ne croit pas trop que ça va marcher. Non. Confiance au Saint-Esprit. Tu sais que ça va marcher. Une demande mal formulée
produit le désintéressement. Retiens ça pour ta vie. Une demande, même auprès d'un être humain, une demande mal formulée crée le désintéressement. Même si tu viens chez moi, tu me demandes de faire quelque chose, mais tu ne formules pas bien ta phrase, tu es en train de t'embrouiller toi-même. Je veux me désintéresser à ce que tu diras. Alors fais attention. Lorsque tu parles au Saint-Esprit, crois qu'il agira. Consente que tu crois qu'il agira. Deuxième chose, manifeste la confiance. Manifeste cette confiance, que l'on voie et que tu as confiance au Saint-Esprit. Brise l'inquiétude, brise la tristesse, brise l'angoisse, vis dans la confiance. Toutes ces choses-là, brise-les. Refuse de pleurer pour la situation, dis c'est fini. Je ne pleurerai plus pour ça. Cette affaire c'est fini. Même si devant moi ça continue, je dis je ne pleurerai plus pour ça. Brise la tristesse. Le diable aime la tristesse. Le diable aime l'inquiétude. Le diable aime la peur. Parce que ça ôte la foi. Quand tu n'as pas la foi, même si tu pries pendant des heures, tu seras une cymbale qui retentit. Alors brise ces choses. Que quelqu'un dise avec moi à partir d'aujourd'hui, le diable ne touchera pas à mes émotions. Tu vois quelqu'un qui est en train de prier, il pleure, mais ce n'est pas des larmes d'adoration, mais il pleure parce qu'il dit, Seigneur, moi vraiment c'est fini. Comment tu peux prier devant Dieu et tu dis, Seigneur, c'est fini? Devant lui, on dit, je sais que tu es capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Tu dois manifester. Écoutez, j'ai aimé la parole de cette écriture qui dit, montre-moi ta foi. C'est Jacques, j'aime Jacques. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je vais te la démontrer par les œuvres. Arrête de dire je crois. On doit voir que tu crois. On doit voir que tu sais que Dieu est là. Tes enfants doivent sentir que tu crois que Dieu agira. Ton attitude. Tu ne peux pas prier puis tu viens auprès des enfants, tu es triste, tu pleures, voilà, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Mon frère, ne pas savoir ce qui va arriver demain n'est pas le problème. L'essentiel c'est de savoir qui tient le lendemain. Ça tombe sur celui qui a entendu. Mais oui, même moi là, nous tous, écoutez, on n'a pas besoin de savoir ce qui va arriver demain. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et tant mieux, parce qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous qui tient notre lendemain. Brise la tristesse. Troisièmement, soyez dans le feu de la prière. Comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, prie pour ça. Sois dans le feu de la prière. Les prières privées et aussi les prières collectives. C'est important de prier avec les frères. C'est important de prier à l'église. Lorsque nous avons des programmes à l'église, c'est important que tu puisses t'unir à ces programmes. Parce que c'est important d'allumer un feu collectif. Que quelqu'un me dise le feu. Je vais t'expliquer ça simplement. Comme 1 plus 1 égale 2, tu vas comprendre. Écoute. Pourquoi nous devons unir nos feux? Parce que ton feu, plus le feu de l'autre, fait un grand feu. Et il y a aussi une autre réalité spirituelle. Celui qui a un feu, parce qu'il a été humilié par son père comme David, son père Isaïe. Le feu de David n'est pas le feu de Joseph. Joseph, lui, n'a jamais été humilié par son père. C'est un fils à papa. Joseph a été toujours le chouchou de son père. Donc Joseph, quand il était chez son père, il n'avait aucun feu. Mais David, il avait un feu. Parce que lui vivait l'humiliation et il tenait. Le feu de David ne ressemble pas au feu de Joseph. Les types de problèmes que tu as eus ne ressemblent pas au type de problèmes que ta voisine a eu. Elle a vaincu des plus grands problèmes et elle a gardé le feu. Lorsque tu pries avec quelqu'un comme ça, tu te connectes à son feu. Et Dieu permet que son feu touche aussi ta destinée. Je dis à une personne, il faut aimer la prière qu'on fait dans une église. Donne-moi un amen. Là par exemple, on a un mois de prière à partir du 1er juin. Tu ne peux pas dire je vais manquer la prière parce que c'est un mois, je viendrai vers les 17. Mon frère, peut-être que c'est le premier jour que Dieu va permettre que ton feu s'associe au feu du frère et que ta situation change. Donne un amen de quelqu'un qui entend. La prière collective est importante. Il y a une onction collective aussi qui se manifeste, qui ne va jamais se manifester dans ta chambre, qui ne va jamais se manifester même si tu vas seul à Mangengengue. D'ailleurs, Dieu n'est pas sur une montagne, Dieu il est partout.
On ne se focalise pas que sur un lieu. Dieu est partout. Je dis à une personne, prie en privé et aime aussi les prières collectives. C'était le 40e point. Alright. 4e. N'écoutez pas les langues venimeuses. Fouillez ça. Les langues venimeuses. Des personnes qui sont toujours là pour te dire que ça ne marche pas jusqu'à aujourd'hui. Des personnes qui te rappellent ton âge comme si tu as oublié. Tu n'as pas oublié ton âge. Que personne ne te rappelle ton âge. Je le dis devant lui qui aime te rappeler ton âge, qu'il m'entende moi-même dire ça. Qu'il arrête de te rappeler ton âge. Non, depuis là, tu as maintenant 42 ans. Je sais. Tu n'as pas oublié ton âge. Mais depuis là, maintenant tu as 55 ans. Comment ta vie? Ma vie a fait quoi? Ta vie n'est pas la copie de la vie de ton frère. Ta vie n'est pas la copie de la vie de celui qui est derrière. Alors qu'il arrête de te rappeler ton âge tout le temps. Les langues venimeuses qui sont là pour te dire, mais cette église là, depuis que tu es là-bas, tu vis quoi? Mais mon frère, est-ce que tu sais même pourquoi on va à l'église? Quand tu poses à ton frère des questions comme ça, sais-tu pourquoi on va à l'église? On va pour aiguiser notre intimité avec Jésus, aiguiser notre connaissance avec Jésus. Et quand Jésus bénit, on acclame. Mais l'église n'est pas un restaurant. L'église locale n'est pas un restaurant. Là où tu vas et quand tu sors, on te demande, tu as mangé quoi? Dieu a fait quoi dans ta vie? Ce n'est pas un restaurant. Jésus n'est pas notre serveur. L'église est le lieu où nous grandissons au milieu des frères. Et c'est la volonté de Dieu. Donc il faut arrêter avec ces langues venimeuses. Fouille-les. D'ailleurs, je vais mieux le dire, ne les fouille pas. Chasse-les. Parce que quand tu les fouilles, c'est comme si tu as peur d'eux. Tu n'as pas peur d'eux? Dis-leur, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va se voir que le week-end. Oh, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as une langue venimeuse. Tu me dis des choses qui tuent ma foi. Quand toi tu viens me parler, tu viens toujours me rappeler combien je n'évolue pas, combien mon mari n'est pas bien, combien ma femme n'est pas bien, combien je ne mets pas au monde. Toi quand tu viens, tu m'amènes dans la tristesse, tu me remplis d'angoisse. Je veux te voir seulement une fois par mois. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut être libre, mon frère, de dire à une personne ce que vous pensez avec politesse et respect. Mais il faut le dire. Je dis à quelqu'un, ne sois pas hypocrite. Je sens que là-bas ça va chauffer. Je répète, ne sois pas hypocrite. Les hypocrites, ne sois pas hypocrite. Sois capable de regarder quelqu'un dans les yeux et dis-lui, tu sais mon frère, depuis que je te connais, en réalité, tu ne m'as pas beaucoup aidé. Hein? Ce n'est pas une question financière, mais même me donner le courage dans ce que j'ai fait, tu fais rien. Tu es seulement là en train de me rappeler combien de fois j'ai échoué et combien de fois, combien ma famille. Vous savez, il y a des gens comme ça qui vous rappellent combien votre famille ne vous soutient pas. Mais monsieur, mademoiselle, madame, toi aussi, comment peux-tu laisser un intrus t'expliquer ou t'enseigner sur ta propre famille? Oh non, toi comme tu es comme ça, vraiment, les niveaux de tes frères, comment on ne s'occupe pas de toi? Avec tout l'argent que ta grande sœur a, ça te concerne. Hein? Comment tu peux laisser quelqu'un d'autre t'enseigner sur ta mère? Oh, ta maman, avec les niveaux de connaissances qu'elle a, elle devait t'envoyer en Europe. Personne ne connaît ta famille mieux que toi. Dis à cette langue de vipère. Même Jésus avait dit race. Dis à cette personne, tu es une race de vipères. Et tu sais ce qu'elle va dire? Elle va dire, tu as dit quoi? Répète-lui ça, toi, tu es une race de vipères. Quand tu es à côté de moi, je n'ai pas la foi. Quand tu es à côté de moi, même la prière que j'avais décidé de commencer, tu me décourages. Alors s'il te plaît, je veux te voir seulement à Noël. Est-ce que regarde ton exemple? Seulement à Noël. Fais aussi attention, je suis toujours dans le 4. Fais aussi attention, n'approche pas les fleurs vénéneuses. Il y a aussi des fleurs vénéneuses. Très belles fleurs, mais vénéneuses. Quand tu regardes la personne, l'apparence comme ça, tu sens qu'avec cette personne ici, vraiment, tu vas apprendre des choses. Alors que c'est une fleur vénéneuse, elle va te détruire. C'est une personne qui va te montrer d'autres voies que la voie de Jésus. C'est une personne qui va te dire, écoute, dans la vie, mon Dieu, j'ai entendu une femme dire ça, c'était en confessant en fait. Elle disait à sa copine dans le temps, tu sais, même les pasteurs nous enseignent, dans la vie, il faut savoir arracher.
Il faut arracher. Tu arraches. Tu arraches. Quelqu'un a compris, hein? Ah, les hommes intelligents ont compris. Il faut arracher. Il faut être violente. Là, elle dit à sa copine. Et c'est elle qui est venue se faire confesser chez moi des années plus tard. Il faut arracher. Il ne faut pas attendre. Et puis il faut être comme Esther. Si Vashti n'est pas là, viens t'asseoir. Tu vois la femme là du voisin là qui sort toujours faire les jogging à culotte. Vous aussi les hommes mariés. Faites votre jogging avec votre pantalon s'il vous plaît. Vous nous compliquez la situation. Ah, le voisin là qui sort avec sa culotte qui fait le jogging. Tu as vu, sa femme c'est Vashti. Toi tu es Esther. Mon Dieu, je ne savais pas qu'à l'église on créait aussi des évangélistes de ces gens-là. Elle a évangélisé en ordre et en désordre sa copine. Sa copine a dit oui, c'est vrai. Moi c'est Esther. Elle c'est Vashti. Je vais aller prendre mon mari. Elle a usé de toutes les techniques diaboliques. Et elle est sortie avec l'homme d'autrui. Et cet homme a pris cette fille comme deuxième femme. Et la copine maintenant, des années plus tard, elle vient se repentir dans mon bureau. Moi je dis maintenant ta copine là elle est où? Non, elle est toujours mariée. Je dis maintenant tu vas faire quoi? Parce que tu la induises en erreur. Elle vit dans le péché. Elle a détruit le mariage de quelqu'un. La femme là a pleuré. Mon frère, écoute-moi bien. Reste dans l'équilibre et reste dans la vérité. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Il y a des personnes, soi-disant vos amis, mais qui vous entraînent vers un chemin obscur. Reste dans la vérité. Et je dis à une âme, fils et fille de Dieu, à un certain moment, à un certain degré, il y a un psychologue qui dit qu'à un certain degré, tout le monde est influençable. Mais moi je viens maintenant te dire, je suis d'accord avec lui et je te dis, même à ce degré-là, fais attention. Il ne faut pas être trop influençable. On t'amène à gauche par des copines, on t'amène à droite. Sois toi. Garde ton identité et reste dans la parole. Cinquième et dernière chose, donne des semences jusqu'à l'accomplissement. Ça localise un frère. Donne des semences jusqu'à l'accomplissement. Ne sois pas comme Anne. Anne a perdu le temps. Elle a retardé Samuel. Parce que tous les jours elle allait au temple, mais elle ne donnait pas la sémence qu'il fallait. Le jour qu'elle a donné la sémence qu'il fallait, elle a dit, mon fils deviendra le tien. Anne a eu son enfant. Ne te mets pas en retard. Et je dis à quelqu'un d'autre, ne mets pas non plus Dieu en retard. Comme Abraham. Vous voulez l'écriture? Ok. Pour Anne, prenez 1 Samuel 1, 11 à 12. 1 Samuel 1, 11 à 12. Pour Abraham, prenez Genèse 18, 6 à 15. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?
grandparents' attic. Up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace. In this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new, but sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind, peace and quiet comfort for the searching modern mind.